La vie dont tu rêves est de l'autre côté de l'audace, de la peur et de l'ignorance. De l'audace parce que il faut oser aller chercher ce qu'on veut. Il faut avoir le cran d'assumer ce qu'on veut et d'aller le prendre. La peur. Il faut arrêter d'avoir peur de ne pas être une fille bien, de ce que les autres diraient. Il faut vivre pour soi. L'ignorance. Il faut connaître et expérimenter la vie. C'est ce qui vous fera prendre de meilleures décisions et savoir là où on met les pieds. Personne ne vient te sauver, personne ne vient changer ta vie. Il faut prendre la responsabilité mentale, financière, émotionnelle et spirituelle de ta vie. C'est en ce moment-là que la vraie vie commence. Aujourd'hui, nous verrons 3 façons d'atteindre une vie de luxe. Bienvenue au Goddess Mindset, c'est la chaîne qui parle de féminité, de luxe et de réussite des femmes, en particulier des femmes noires. Le luxe peut avoir plusieurs significations par rapport à chacune. Il ne s'agit pas seulement des jets privés qu'on voit sur Instagram. Il ne s'agit pas forcément de yachts. Il ne s'agit pas uniquement de boire du champagne à Dubaï. Le luxe peut simplement signifier la paix du cœur, la sérénité, le fait de ne pas s'inquiéter pour les fins de mois, car on s'était déjà réglé, car on sait qu'on a plus que le minimum. Le luxe, c'est de ne pas avoir peur pour la scolarité de ses enfants, c'est de pouvoir s'offrir ce qu'on veut, de vivre de façon paisible, de pouvoir se faire plaisir quand on le veut. Mais surtout, c'est le fait de ne pas vivre dans le doute, le stress et la misère financière. Si tu es une femme qui souffre et qui n'arrive pas à s'en sortir, voilà 3 façons d'y arriver. La première des choses à faire, c'est de chercher à s'en sortir. Chère femme noire, tu mérites le luxe, tu mérites aussi la gloire, le succès. Arrête de croire que tu es destinée à la souffrance, la pauvreté, et que comme ta mère et ta grand-mère a vécu ainsi, c'est normal que toi aussi tu passes par là. À ton niveau, tu peux briser cette malédiction générationnelle. En tant que femme, si tu n'aimes pas ta vie et que tu galères en ce moment, ton objectif premier doit être d'investir en toi à tous les niveaux et de changer ton environnement afin que tout ce que tu mérites et tout ce qui te mérite te trouve. Tout le reste n'est que théorie. La première des choses à laquelle tu dois penser, c'est de t'en sortir. Que ce soit par les études, que ce soit par le travail, que ce soit en faisant des économies. Mais il faut que tu sortes de cette situation désastreuse. Il faut que tu saches que tu es la seule personne capable de te sortir de cette situation difficile. Personne ne viendra t'aider. La vie est tellement difficile pour les femmes pauvres et vulnérables. Il faut se charger de quitter ce niveau de vie avant toute autre chose. Il y a des moments comme ça dans la vie. Il y a des moments pour travailler. Il y a des moments pour profiter de son travail. Peut-être qu'aujourd'hui rien ne va, mais prends courage pour avancer. Un jour, tu récolteras tous les fruits de tes efforts. La deuxième des choses, c'est de date intelligemment. En tant que femme, on nous a souvent appris à se mettre en couple juste à cause des sentiments, à cause de ce que l'on ressent. Mais il faut voir plus loin que ça. Lorsqu'on grandit, la réalité de la vie est différente. En tant que femme, quel que soit ton niveau de vie, quel que soit ton âge, quel que soit ton physique, il y aura toujours des hommes qui viendront vers toi pour te demander d'être avec eux. C'est ta responsabilité de faire le meilleur choix afin d'avancer dans ta vie. Parce que de toute façon, il y aura des hommes pour te demander d'être avec eux. Pourquoi faire le pire choix? Pourquoi choisir le plus pauvre? Pourquoi choisir le plus détestable? Celui qui ne sert à rien. Pourquoi ne pas choisir le meilleur pour mieux avancer dans sa vie, pour ses intérêts personnels? Faites des choix en fonction de vos objectifs, de votre vision de la vie, mais surtout en étant sûr que cette personne ne va pas bousiller tous vos projets de vie. La troisième des choses à faire pour s'en sortir, c'est d'éviter, dans la mesure du possible et à tout prix, de tomber enceinte. Les femmes, la plupart du temps, ont cette fâcheuse tendance à vouloir rapidement tomber enceinte pour pouvoir consolider ou garder une relation. Du calme. Voyez plus loin que le bout de votre nez.
Lorsque tu es en train de chercher à t'en sortir, surtout lorsque tu es encore jeune, la pire des choses à faire est de tomber enceinte. C'est bien d'avoir un enfant, c'est bien de vouloir donner la vie, mais cela peut être un couteau à double tranchant, surtout quand on n'a pas assez de moyens. Peut-être qu'actuellement tu te suffis juste à peine. Une fois que tu auras un enfant, dans cette situation pas très aisée, tous tes moyens seront maintenant à la disposition de ce bébé. Ce qui est normal, ton cœur de mère voudra mettre cet enfant à l'aise à tous les niveaux. Ton temps ne t'appartiendra plus, tes projets tombent à l'eau, surtout s'il n'y a personne pour t'aider. Il faut que tu sois présent pour ce bébé, donc tu mets une croix à énormément de choses. Tomber enceinte ne garde pas un homme, ils font ce qu'ils veulent quoi qu'il arrive. Lorsqu'ils viennent dans votre vie et veulent vous pousser rapidement à tomber enceinte parce que d'après eux, ils vous aiment énormément, réfléchissez bien à 2 fois. Souvent, c'est juste que vous êtes jeune, jolie, ambitieuse. Ils savent qu'une grossesse, c'est au moins 2 ans pour s'en remettre complètement et récompenser sa vie. Restez calme, réfléchissez. Enfin, voulez-vous aussi rester lié à vie à cette personne pour toujours? Ce sont des questions à se poser avant de concevoir un enfant avec quelqu'un. Posez-vous de vraies questions. Ne vous jetez pas dans des choses que vous ne maîtrisez pas. Ne vous jetez pas dans des choses qui vont bloquer votre ascension sociale, votre ascension professionnelle ou votre vie. Mettre un enfant au monde, c'est rester coincé. C'est rester lié à quelqu'un pour tout le restant de votre vie. Pensez-y plusieurs fois. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast vous aura apporté plusieurs éléments essentiels. N'oubliez pas de commenter, de partager ce podcast à vos sœurs, à vos amis. Rejoignez-nous sur Instagram et dans le groupe privé Facebook. Merci Gadès et à très bientôt pour un nouveau podcast.